Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies de ce week-end du 10-11 avril. Voilà, alors pour ça, je vais utiliser l'oracle Ro et je vais utiliser l'oracle de Lana. Je regarde en bas parce qu'en fait, il y a Émilie qui attend qu'une chose, c'est que je lui dise de venir. Voilà, j'ai rien dit. Voilà. Bon, allez. Tu vas participer. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et on va voir un petit peu quelles vont être les énergies générales pour ce week-end. Alors. 1, 2, 3, 4. Allez, on termine, Milly. On termine. Milly. Allez, t'as commencé, tu termines. Allez, viens. Allez, la dernière. Et 5. Et puis, on va faire avec l'oracle de Lana. Tiens. Allez, viens. Allez, on fait l'oracle de Lana. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on démarre. Alors, les deux premières cartes, on a l'enfant et on a les pièces. Alors, là, avec ces deux cartes, alors l'enfant, ça peut concerner un enfant, hein, mais un jeune enfant, mais ça peut concerner aussi quelque chose de nouveau auquel vous tenez. Alors ça peut être, vous voyez, vous avez un projet, ça peut être ça aussi l'enfant, hein, ça peut être quelque chose que vous avez créé, hein, voilà, ça peut être une œuvre, une association, une activité, en fait, quelle qu'elle soit, dont vous avez donné naissance, en fait. Voilà. Et je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Donc, je pense que pour certaines personnes, il y a peut-être eu... vous avez peut-être créé quelque chose, voilà. Et là, eh bien, vous allez commencer à en percevoir les rémunérations, en tout cas, les... comment dire... les satisfactions matérielles, on va dire. Donc après, vous remettez ça dans son contexte. Hein. Après, en cartes qui... Alors là, on parlait de l'ambiance actuelle. En cartes qui vont nous parler des choses sur lesquelles il faut que vous travaillez, ou sur lesquelles il va falloir peut-être être plutôt vigilant. On a la longue vue et on a le contrat. Alors, je pense qu'il serait bon, ce week-end, de lire attentivement un contrat. Alors, quel qu'il soit, hein, c'est toujours pareil, je vous laisse replacer ça dans le contexte. Quel qu'il soit, je pense que, voilà, la longue vue est là pour dire que, essayez de voir à long terme, hein, essayez de voir plus loin dans quoi va vous engager ce contrat. Hein. Donc, bien lire entre les petites lignes et voilà, vous projeter
envisager tous les paramètres à longue échéance. Qu'est-ce qui va vous aider dans ce sens-là? Quels sont les atouts, quelles sont les ressources? Alors, vous avez le voyage et vous avez les bavardages. Alors, les bavardages, là, on nous parle de choses que vous avez peut-être entendues, hein, suite à peut-être à ce contrat. Vous avez peut-être entendu, comme on dit, des bruits de couloir. Ça concerne peut-être quelque chose dans votre travail. Vous avez peut-être lu des informations sur Internet ou ailleurs. Et puis, avec la carte du voyage, moi, j'y vois surtout de l'expérience. Voilà. Vous êtes quelqu'un qui avait vu beaucoup de choses, qui connaissait beaucoup de choses. Et donc, cela va vous être utile pour rester perspicace. Et en finalité, on a, écoutez, deux très belles cartes, puisqu'on a le oui. Voilà. Donc, s'il y avait quelque chose sur lequel vous vous interrogiez, écoutez, c'est favorable. Et là, vous voyez, en plus de ça, on a le petit feu vert. Donc, allez-y, allez-y, allez-y. Et puis, on a l'arbre de vie. Donc, l'arbre de vie qui nous parle d'un cycle complet. Alors, ça peut nous parler aussi que ce que vous allez, par exemple, peut-être signer, en tout cas, là où vous allez vous engager, c'est pour une durée d'1 an. Hein. Et puis, en carte de complément, on a la déception et on a la créativité. Alors, la déception, là, elle n'est pas en finalité. Hein. En finalité, ça se termine bien. Mais je pense que avant d'y arriver, hein, vous risquez de passer par des phases un petit peu de questionnement. Vous allez peut-être vous dire dans quoi je me suis embarquée, voilà, jusqu'à ce que on vous éclaire, hein, jusqu'à ce qu'on vous renseigne. Hein. C'est peut-être ça aussi, ces bavardages qui vont vous aider. En tout cas, la déception, là, pour moi, je la sens temporaire. Hein. Elle ne constitue pas la finalité des énergies qui vont vous guider là, dans ce week-end. Bon, peut-être aussi un petit peu dans la semaine qui va suivre. Maintenant, on va regarder au niveau sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur. Alors, et la 5e, voilà. Alors, nous avons fête, sortie et activité. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, c'est peut-être un petit peu limité, mais bon, moins de 6 personnes. Dispute et désaccord. Période d'attente. Choix et décision. Et enfin, l'automne. Alors, en fait, là, c'est vrai qu'on démarre bien. Hein. On démarre dans une ambiance festive, une ambiance de partage. C'est peut-être elle qui va être la cause de ce qui va suivre. Hein. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui n'accepte peut-être pas vos sorties. Hein. Ça, c'est possible. Ou qui a un problème par rapport à vos activités. Hein, voilà. Il y a peut-être une tension qui va être générée par ça. Et qui, pour certaines personnes, hein, c'est un tirage général, mais qui va entraîner des problématiques
dans le couple qui ne seront pas malheureusement résolus tout de suite, hein. Je pense que avec la carte de l'automne, bon, on nous donne peut-être une date butoir concernant des choix et des décisions qui vont se prendre. En tout cas, là, va y avoir une période de dispute, désaccord, hein, comme le dit la carte, qui va un petit peu figer l'évolution positive de votre relation. Voilà, c'est... Mais bon, bah, il y a des décisions qui vont être prises et je pense que cela va aboutir à quelque chose. Bon, bah, soit peut-être une rupture, soit un renouveau, mais pour ça, il faudra attendre l'automne. Voilà, mes chers amis, pour le tirage sentimental. Alors là, j'avais envie de changer un petit peu et de vous tirer une carte, bon, d'un jeu qui normalement est un jeu pour faire un travail personnel, mais j'avais envie quand même de partager parce qu'il y a des notions qui sont très intéressantes à lire et à entendre, et j'avais envie de partager ça avec vous. Donc c'est guérir de ses blessures émotionnelles. Et donc je vais vous tirer une petite carte qui parlera sûrement à certaines personnes, hein. En tout cas, voilà, écoutez si ça vous parle, si ça résonne en vous, hein. Il y a sûrement un petit message pour plusieurs d'entre vous à travers ce que je vais vous dire. Ah. Alors, en fait, c'était celle-ci. Alors, créez vos parents intérieurs. Je deviens pour moi-même le parent auquel j'aurais eu besoin. Je mets en place les qualités féminines et masculines pour y arriver. J'ai tout en moi pour le faire. Voilà, alors je vous laisse regarder la carte qui est à la carte 24 et je vais vous lire le petit texte qui est associé. Alors, une enfance parfaite n'existe pas et votre passé est une histoire que vous pouvez vous raconter de bien des manières. Vous pouvez faire de votre passé une ressource puissante à condition de penser ces blessures qui vous rattrapent de temps en temps et de recréer l'environnement intérieur qui entoure, protège, rassure en aimant l'enfant que vous avez dans votre cœur. Vous avez souffert par certains comportements de vos parents, par leur absence, par leur inconscience. Vos parents également ont souffert à cause des leurs. C'est une transmission de souffrance. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas eu les parents dont nous avions besoin. Est-ce une fatalité? Une fatalité? Non. Rien dans la vie ne l'est. Cette carte vient vous rappeler que vous pouvez créer à l'intérieur de vous les parents dont vous avez eu besoin, dont vous avez peut-être rêvé. Il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse et il n'est jamais trop tard pour avoir les parents nécessaires à votre épanouissement dans la conscience cette fois. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie d'avoir des attitudes, des ouvertures, des regards, des sentiments envers vous-même qui vous ont manqué pendant l'enfance. Les polarités féminines et masculines. Et contacter selon vos besoins l'une ou l'autre polarité. Quoi que vous ayez vécu avec vos parents, vous pouvez aussi recréer ces parents intérieurs et devenir pour vous-même la bonne maman ou le bon papa et vous contenir vous-même. Au niveau de votre être profond, vous avez toutes ces qualités et bien d'autres. Ici, il s'agit d'une reconnexion, pas d'une création de vos qualités intrinsèques, qu'elles soient féminines ou masculines. Qualité du féminin que vous pouvez contacter. Amour, douceur, sensibilité, compassion, accueil, empathie, lâcher-prise, bonté, pardon, discernement, imagination, calme, gaieté, tempérance, tolérance,
humanité, ouverture, générosité, intuition. Qualité du masculin que vous pouvez contacter. Protection, courage, enthousiasme, guidance, fermeté, combativité, responsabilité, puissance juste, énergie, audace, vitalité, ordre, initiative, force, décision, autorité, etc. Laquelle de ces qualités avez-vous besoin de contacter en vous pour vous créer un quotidien plus en harmonie avec vos besoins? Car, rappelez-vous, vous les avez toutes, sauf peut-être vous ne les avez jamais mises en avant ou vous vous manquez d'entraînement. Et donc la phrase qui va avec cette carte, je deviens pour moi-même le parent dont j'ai eu besoin, je mets en place les qualités féminines et masculines pour y arriver, j'ai tout en moi pour le faire. Voilà une citation qui est très intéressante à intérioriser, à comprendre. Voilà que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les blessures peuvent être guéries. Il suffit de s'exprimer, il suffit de les identifier et après, il suffit très souvent de les réparer au niveau justement de notre enfant intérieur. Voilà mes chers amis pour le tirage de ce week-end que je vous souhaite excellent. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.